Le saviez-vous? Dolores Ombrage. On peut pas lui en vouloir à notre Dolores, il lui est arrivé des choses pas faciles. Je blague, évidemment qu'on peut la détester. Enfin, chacun ses goûts. Son nom et son prénom, qui au passage désigne en partie la douleur, est aussi celui de son père, Orford Ombrage, un sorcier. Sa mère, elle, est une moldue, c'est Hélène Cracknell. Dolores a aussi un frère qu'elle n'apprécie pas, tout comme ses parents d'ailleurs. La famille va se séparer, Dolores restant avec son père, et son frère partant avec sa mère dans le monde moldu. Elle entre à Poudlard probablement dans les années 1970, sans que ce soit précisé, et elle est admise à la maison Serpentard. Elle se sent sous-estimée dans cette école, c'est une des raisons pour lesquelles elle viendra se venger avec son fameux poste de grande inquisitrice. C'est pas un secret, Ombrage on ne la porte pas tous dans nos cœurs. Elle va longtemps travailler au ministère de la magie, directement à la fin de ses études à Poudlard, et montrera un côté sadique pour écraser les autres. Elle cherche à séduire ses supérieurs afin d'assurer un haut statut au sein du ministère. Elle ne s'est jamais mariée, et choquée souvent avec ses idées parfois très extrêmes, notamment sur les moldus. Dolores gagne la confiance de Fudge, qui lui permet de garder une place importante. C'est alors pour Dolores un retour à Poudlard, mais cette fois-ci comme professeur. Ombrage n'est pas apprécié de grand monde et a une constante envie de punir quiconque défie son autorité. Malgré toutes ces proclamations soigneusement affichées par Rusard, Dolores ne reste qu'un temps à Poudlard. Elle retournera au ministère, elle est mieux là-bas. Quoique. Ce qui caractérise Ombrage, que ce soit dans son bureau à Poudlard ou celui du ministère, c'est bien sûr le rose et les chats. En effet, ils sont chacun constitués de petits accessoires souvent plus ridicules les uns que les autres. J.K. Rowling affirme qu'Ombrage est tout aussi sadique que Bellatrix, bien que d'autres choses les différencient. Elle explique aussi s'être inspirée d'une de ses professeurs, mais attention, elle était loin d'être semblable à ce bonbon rose. Quand Voldemort est mis hors d'état de nuire, c'est l'heure du procès pour Ombrage. Elle est jugée pour avoir collaboré avec de sombres sorciers et avoir torturé, emprisonné et tué d'autres. C'est fini pour cet épisode sur un personnage légèrement dérangé. N'hésitez pas à voter sur le petit sondage en haut à droite pour le personnage que vous souhaitez au prochain épisode. Et moi j'ai juste à vous dire, la bise me gueule.